La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Changer d'année et d'habitude. Voilà ce que beaucoup d'entre nous souhaitent faire durant ce mois de janvier 2023. Nous prenons de bonnes résolutions en début d'année parce que cette période est synonyme de nouveau départ. Changer d'année est perçu comme une occasion de changer de vie. C'est certainement pour cette raison que nous prenons de bonnes résolutions à ce moment bien précis. Chaque début d'année, on se promet de changer de mode de vie en prenant de bonnes résolutions. On a envie de mieux gérer son temps pour passer plus de temps avec ses proches. On a envie d'arrêter les pratiques nocives pour la santé. Exemple, arrêter de fumer. Au contraire, on a envie d'adopter des pratiques favorisant une bonne santé comme se remettre ou se mettre au sport, ou bien manger plus sainement. Ou encore, on a envie de prendre le temps pour nourrir sa spiritualité. Ce sont les bonnes résolutions qu'on entend un peu partout en ce début d'année. Prendre une résolution consiste habituellement à s'engager dans un changement, à décider une évolution dans son mode de vie, son comportement, ses habitudes. Mais comme on le sait tous, changer de comportement ou changer ses habitudes n'est pas chose facile. À ce propos, il semblerait que plus de 85% des bonnes résolutions du début d'année ne sont pas tenues. Mais alors comment faire pour que nos résolutions soient tenues? Certains disent qu'il faudrait premièrement en parler à une personne qui deviendra un peu le second protagoniste du pacte et qui vous accompagnera dans votre projet. Cette personne deviendra un véritable allié qui saura vous épauler. Et en la matière, l'équipe de la Voix de l'Espérance vous invite à parler de vos bonnes résolutions à Dieu. Parce que Dieu est bien placé pour vous épauler, parce que Dieu est celui qui tient toujours toutes ses bonnes résolutions. Dans le livre du prophète Ésaïe, voilà ce que Dieu déclare à propos de lui-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu. Il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi, dit l'Éternel, qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Passage que vous pouvez retrouver dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 46, versets 9 à 11. Oui, nous avons bien entendu, Dieu est celui qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Dieu est celui qui réalise toutes ses bonnes résolutions et qui exécute tous les plans qu'il a conçus. Mais il n'y a pas que Dieu qui dise cela de lui-même, puisque Josué, qui était à un certain moment le conducteur du peuple d'Israël, a fait avec eux un peu l'historique de ce que Dieu a fait pour eux, de ce que Dieu a fait pour Israël. Et voilà ce qu'il déclare. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Et ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Josué, chapitre 21, versets 43 à 45. Josué, en regardant dans son rétroviseur, dans le rétroviseur historique du peuple qu'il conduit, il peut dire que toutes les bonnes paroles prononcées par l'Éternel se sont accomplies. Autrement dit, Dieu est celui qui tient toujours toutes ses résolutions. Par conséquent, si les psychologues nous recommandent de parler à une tierce personne de nos bonnes résolutions,
une personne qui pourra nous motiver, nous seconder, une personne qui deviendra un allié, qui va nous rappeler nos bonnes résolutions et nous encourager, c'est une bonne chose. Mais on peut ajouter Dieu dans notre désir de réussir une bonne résolution, car il est celui qui a le pouvoir de nous aider. La deuxième chose qui peut nous aider à tenir nos bonnes résolutions, c'est de croire que ce que nous faisons a des répercussions sur les autres, sur nos proches et sur la société en général. On pourrait résumer cela en disant « nul ne vit pour lui-même » et aussi dire « nul ne meurt pour lui-même ». Expliquons-nous un peu. Si une personne, en ce début d'année, prend la résolution d'adopter de bonnes pratiques pour favoriser sa santé, si elle arrive à tenir ces résolutions, ce sera d'abord un bien pour cette personne elle-même, mais ensuite, ce sera aussi une joie pour ses proches et un bienfait aussi pour ses proches, mais cette personne sera aussi en bien à la société, car ce sera un citoyen en bonne santé et actif pour le bon fonctionnement de la cité. Autrement dit, nul ne vit pour lui-même. Quand quelqu'un réussit une bonne résolution, c'est un bien pour lui, c'est un bien pour ses proches et c'est un bien pour la société. Par notre influence, c'est-à-dire quand nous réussissons à tenir une bonne résolution, eh bien nous pouvons motiver d'autres personnes et leur dire « si je réussis, tu peux aussi réussir ». Par conséquent, lorsqu'on prend une bonne résolution, on la tient pour nous-mêmes, mais pour les autres également. Et ça, c'est une motivation. Imaginez un père de famille qui prend la résolution d'arrêter de fumer en 2023. Mais c'est un bien pour lui, mais il va influencer ses enfants à ne pas fumer puisqu'il ne sera pas un exemple de fumeur pour eux. À la liste des personnes impactées par nos actions, on peut ajouter Dieu aussi. Parce que oui, tout ce que nous faisons, bien ou mal, réjouit ou attriste le Seigneur. Et nous avons besoin d'être conscients que lorsque nous réussissons une bonne chose, nous faisons la joie de Dieu. A contrario, lorsque nous faisons ce qui est mal, eh bien, nous faisons de la peine à notre Dieu. C'est ainsi que dans l'évangile de Luc au chapitre 15, Jésus déclare qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Autrement dit, lorsqu'une personne change de conduite, change de comportement, adopte quelque chose de bien et délaisse ce qui est mal, eh bien, il y a de la joie dans le ciel. Chers amis de la Voix de l'Espérance, c'est ainsi que nous vous laisserons aujourd'hui, en vous disant que certainement, vous avez pris de bonnes résolutions pour 2023. Alors, pensez à associer Dieu à votre projet. Il peut vous donner la force de réussir. Mais pensez aussi qu'en réussissant ce projet, vous faites du bien à votre personne, à ceux qui vous entourent, à la société, et vous procurez de la joie à Dieu. Que toutes ces choses nous aident et nous motivent à tenir nos bonnes résolutions pour 2023. Changer d'année et changer d'habitude, c'est possible. C'est une vie nouvelle qui commence, une nouvelle destinée. Les choses anciennes sont du passé, tout est devenu nouveau. C'est sans peine que j'embrasse le futur pour vivre cette aventure dans un monde spirituel où l'on prend de l'essentiel, plus à craindre pour mes lendemains, me faire du souci. Ceux qui sont appelés du Père sont des fils précieux dans leur cœur sans aucun doute. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.